Disparu est un court-métrage d'animation réalisé par Pauline Epiard, Valentine Ventura, Tiffaine Burguburu, Clémentine Vasseur, Lisa Lenné et Élodie Laborde. L'histoire d'un journaliste aux méthodes douteuses qui part faire un reportage sur la banquise épaulé par son fidèle caméraman. Ils se lancent à la recherche d'une espèce supposée disparue qui aurait miraculeusement réapparu. Bonjour. 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 Bonjour et puis merci d'être présente, vous 4. On est véritablement enchantés, de vous rencontrer et pouvoir faire cette interview dans le cadre de notre festival Les Regards de l'ICAR. D'abord, on va commencer par vous féliciter, bravo pour votre victoire dans la catégorie coup de cœur. Vous nous avez marqué, vous êtes notre coup de cœur. Félicitations pour ce merveilleux court-métrage et vous allez nous en parler de manière un peu plus étayée. On va passer aux questions, ça vous va? Oui. Parfait. Allez. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous parler brièvement de l'histoire de Disparu? Je vais vous parler de l'idée qui est venue au début. C'était en regardant un documentaire sur l'Arctique, évidemment, où c'était un journaliste qui interviewait un guide touristique sur un bateau de croisière avec les glaciers qui s'effondraient derrière. Et le guide touristique expliquait, oui, c'est un endroit magnifique, il faut le protéger parce qu'il est vraiment à la merci de l'humain. Il faut vraiment que le strict minimum de personnes puissent venir ici, un peu comme la grotte de Lascaux, vous voyez, genre que les scientifiques et les personnes certifiées pour éviter la pollution et tout ce qui va avec. Et pendant ce temps-là, son groupe, comme il était guide touristique, son groupe derrière lui était en train de prendre des photos, de discuter, de jeter leurs trucs par terre, les machins à l'eau et tout, bref. Et du coup, c'était un petit peu ironique et sur le coup, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit que j'avais envie de parler de ça et Disparu est parti de là. D'accord. Donc là, c'est comment est né un peu le scénario de Disparu. Mais pouvez-vous nous raconter le synopsis de Disparu brièvement pour nos spectateurs? Alors en fait, c'est un journaliste qui part faire un reportage sur la banquise. Donc un journaliste un peu pas très orthodoxe, avec son fidèle caméraman, à la découverte d'une espèce qui a supposément disparu et qui aurait par magie réapparu. Et ils partent à la découverte de cette nouvelle espèce. En combien de temps la réalisation de Disparu s'est mise en place? Bon, je dirais que ça nous a mis 2 ans à peu près. C'est ça les Ouais. filles? Ouais. Bah, à partir du moment où tu as présenté l'idée au jury en début de 4e année, et après, il y avait le temps de peaufiner les scénarios. Juste la personne qui a eu l'idée à la base peaufinait le scénario avec les professeurs, et après, on s'est mis en équipe au bout de quelques mois. Et là, la rédaction finale du scénario a commencé, et la production en elle-même du film a commencé quasiment 6 mois après ta première idée au final. Ouais, donc c'est en fait, le Ouais. film, ça a pris, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. D'accord. D'accord. C'est vrai que ça dépend si on compte le scénario du début jusqu'à la fin ou si on compte que la production en elle-même. 2 ans de vie quand même. Deux belles années, À 6. ont abouti à un très beau court-métrage. Mais justement, le travail dans le cinéma d'animation peut sembler parfois un peu flou pour certaines personnes. Est-ce que vous pourriez nous décrire vos postes sur le projet Disparu, s'il vous plaît? Pour ma part, j'étais surtout sur le scénario au début et sur une grosse partie de l'animation. Donc l'animation, faire bouger les personnages vraiment purs, tous les mouvements, organiser les actions, tout ça, avec Valentine et Tiffaine principalement. D'accord. Lindsay et Pauline, moi j'ai fait pas mal d'animations sur le personnage principal. Avant ça, donc, de toute façon, on a tous travaillé sur le scénario en groupe. Moi, j'ai fait le storyboard en entier. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait la mise en image en dessin du scénario pour déjà commencer à imaginer la mise en scène, les cadrages, tout ça. Et puis, j'ai modélisé le personnage principal, donc le journaliste. Et puis, j'ai fait le montage à la fin. C'est un personnage assez haut en couleur, c'est ce qu'on peut. Oui. Très très amusant. À sa manière, malgré lui. Moi, mon boulot, c'était la direction artistique. Donc en fait, c'était de faire le chara-design, rechercher des décors, des props, et de faire que tout soit assez homogène à l'image. Donc il y avait un gros travail de couleurs pour permettre une meilleure compréhension de l'image, vu que c'était des plans séquences, donc il fallait vraiment bien illustrer, bien voir le mouvement, etc. Donc pourquoi Romuald a cette doudoune jaune? Comme ça, on le voit bien dans le décor. Et après, j'ai été en renfort modélisation, texture, animation, et j'ai fait surtout le son, D'accord. le montage du son du film.
ce qui était assez compliqué parce qu'on n'avait pas de musique et il y a du dialogue toujours. Il y a toujours du dialogue et des blagues en chant. Donc c'était très intéressant à faire. Du coup, pour ma part, moi j'étais en charge du planning. Donc, c'était organiser les différents steps dans le temps imparti qu'on avait pour que le projet puisse rentrer sur les 2 ans. Ensuite, j'étais aussi en charge donc, des effets visuels, tout ce qui est lié à la physique, donc les liquides, la fumée, le sang, le feu. J'étais aussi en charge du compositing, qui est en fait l'assemblage des différents éléments 3D et le travail de l'image finale. Et enfin, le système de caméra VR qu'on a mis en place pour rendre les mouvements en fait, de caméra du journaliste réalistes, pour que ça fasse vraiment reporter animalier. Et comme Clémentine et Lisa ne sont pas là, est-ce que quelqu'un peut nous parler du travail qu'elles ont fourni pour le court-métrage? Oui, Clémentine, elle était principalement en charge des textures. Donc, c'est tout ce qui va être la couleur des objets dans le décor, les motifs, la glace, toutes les matières. Et aussi du lighting. Donc, toutes les lumières en fait, qui vont composer l'espace en 3D. D'accord. Et Lisa, elle t'a aidé, Valentine, je crois, à faire des concepts pour nous aider à réaliser les environnements et les visuels, donc en 2D. Et elle a fait aussi beaucoup de rig. Donc le rig, c'est qu'une fois qu'on a, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fois qu'on a la modélisation des personnages, il faut pouvoir leur mettre une sorte de squelette à l'intérieur pour qu'on puisse, nous, derrière, les animer correctement, pour pas avoir à toucher directement la sculpture. Et c'était le travail de Lisa. Et c'est assez complexe. Ouais. Elle a fait le rendu. Le rendu, c'est vrai, j'allais oublier le rendu. Le rendu, c'est très important. Oh, la galère du rendu. Le rendu, c'est donc le calcul des images en 3D. Une fois qu'on a tout dans une scène, les lumières, les personnages, tout ça, on ne peut pas juste avoir une image comme ça. Il faut demander à l'ordinateur de calculer tous les rayons de lumière, la physique, tout ça. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de puissance informatique. Et du coup, il faut optimiser au maximum tous les paramètres pour pas que tous les serveurs crashent quand on lance le rendu. C'est assez galère, comme j'avoue. C'est un travail très technique. Ouais. Assez. Mais je crois qu'on avait des images au début qui mettaient 2 heures à se rendre. Une seule image, 2 heures. Et grâce à Lisa, on est descendu à 30 minutes, je crois, par image, parfois moins. Sachant qu'il y a donc 24 images par seconde dans un film. Et c'est un film de 6 minutes, donc je vous laisse imaginer le temps. Ah oui. On n'est pas très bon en mathématiques, donc ordre de grandeur. Mais on imagine. Vous connaissez les studios Ghibli. Oui. On sait que l'art des studios Ghibli est animé depuis des décennies, depuis sa création même par un message écologique qui résonne aussi avec le propos de Disparu. Est-ce que les studios Ghibli ont pu vous influencer dans vos inspirations artistiques sur Disparu et même de manière générale? Sur Disparu, je pense pas trop. On l'a pas vraiment évoqué pendant la production. Après, je pense que beaucoup ont été influencés personnellement. Enfin, moi, je sais que c'est le cas. J'ai toujours beaucoup admiré ce studio, mais je crois que sur la production, c'était pas vraiment de nos références. Mais ça aurait pu. Vu que le ton, en fait, et même le décor, ça n'allait pas. Ghibli ne s'est jamais attaqué à un film avec un ton un peu de ce genre-là. Je pense qu'on l'a pas pris consciemment en référence, mais peut-être que inconsciemment, ça nous a quand même inspiré. Donc, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, chacune votre tour, et quels sont vos parcours professionnels? Moi, je suis Pauline Épiard, j'ai 24 ans. J'ai fait un bac en art appliqué. Ensuite, je suis partie aux Ateliers de Sèvres. C'est une prépa pour faire de l'animation. Et après ça, j'ai fait 4 ans à Rubica où on a réalisé le film. Et là, actuellement, je fais de l'animation pour Superprod à Angoulême. Moi, je m'appelle Tiffaine Burgu-Buru, j'ai 23 ans, pour doute. J'ai fait un bac général ES. Et après, j'ai fait une prépa aussi artistique à l'ISA, donc déjà spécialisée à animation, pour être sûre que c'était ça que je voulais faire. Et puis après, les 5 ans à Rubica. Et puis là, je cherche du travail en animation 3D. Bonjour, je m'appelle Valentine Garcia de Souza Ventura. Oui, c'est très long. Donc, j'ai 25 ans.
Donc, moi, je suis partie, j'ai pas fait un bac en France, je suis partie à Saint-Luc-Tournai en section illustration, où j'ai fait 2 ans. Puis après, je suis restée à Tournai à l'Académie royale pour faire 1 an de bande dessinée. Et après, je suis arrivée à l'édition pour 5 ans. Et pour l'instant, je suis encore en recherche d'emploi. Donc, au départ, est-ce que je fais du modeling ou de la texture ou de la DA? Et en fait, on m'a beaucoup encouragée à aller dans la direction artistique par le concept art. Donc, pour l'instant, je cherche là-dedans. Oui, du coup, donc moi c'est Élodie Laborde. J'avais commencé par un BTS audiovisuel section métier de l'image. Donc c'est tout ce qui est lié à la prise de vue et à la lumière. Ensuite, j'ai fait une prépa artistique aux ateliers de Sèvres, comme Pauline, pour préparer les concours aux écoles. Et ensuite, Rubica sur 5 ans. Et maintenant, je suis assistante de production chez Udada à Paris. Ok. Bah, merci beaucoup à vous quatre. Petite question sur vos avenirs. Vous voyez dans quel métier précis de l'animation, en particulier dans les années à venir? Comment vous vous voyez? Oh, c'est la grande question, ça. Ouais. Euh, bah, pour ma part, l'animation, ça me convient bien. L'animation pure, hein, dans les métiers de l'animation. Pour l'instant, ça me convient bien, mais oui, pourquoi pas changer de casquette d'ici quelques années, mais à vrai dire, je sais vraiment pas vers où encore. Donc, C'est que pas ça décidé. soit 2D ou 3D, du coup, pour Plutôt l'animation. 3D. D'accord. 3D, j'aime bien, ouais. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais je suis plus penchée 3D, ouais. Mais c'est un peu Ok. différent. Bah, moi aussi, je pense que c'est plutôt animation 3D pour l'instant. Après, je pense que je pourrais pas faire ça toute ma vie, donc il y a un moment où je changerai, mais on verra quand l'envie arrivera. Ok, merci. Valentine? Alors, Et moi, dans quelques années, bon, déjà, avoir un boulot, ça c'est pas mal. Et Pareil. en soi, ben, déjà, j'aime beaucoup changer de casquette. J'aime beaucoup faire plein de trucs différents. Mais pour l'instant, là, ce qui me botte, ce serait vraiment être dans la pré-prod, les concept art, le storyboard, vraiment être à la base du projet. D'accord. Et du coup, pour ma part, bah, moi j'aimerais bien rester dans les métiers de la production, si possible un jour accéder au long métrage. Et voilà, mais après pour l'instant, comme c'est une situation un peu particulière, je me laisse un peu bercer par les opportunités qui s'offrent à moi. Bien sûr. Et quelles sont vos œuvres ou inspirations qui vous ont donné envie de faire ce métier et suivre cette voie? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Des films ou des œuvres d'art de Ou manière même, générale. ou même des personnes qui vous ont inspiré ou que vous avez rencontrées sur votre route et qui vous ont dit ah mais il faut que tu ailles là-dedans, ou des choses comme ça. Ouais, bah pour moi, c'était quand j'étais petite, je devais avoir 10-12 ans. Mon grand jeu, c'était de regarder les making-of des DVD que j'avais à la maison. Ah oui. Et c'est en regardant le making-of de Monstres et compagnie où ils faisaient des tests d'animation, des tests de poils, de fourrure et tout. Et je me suis dit, oh, c'est là-dedans que je veux travailler, ça a l'air trop cool. Et c'est à ce moment-là ouais, que j'ai vraiment eu envie de partir dans ces métiers-là. Je savais pas encore ce que c'était l'animation qui me plaisait, mais c'était l'univers que j'aimais bien en fait. Quand on voyait les studios, les gens avec leurs grands panneaux, avec tous les storyboards dessus, tous les dessins, les bonnes ambiances, les réunions de travail, tout ça, ouais, ça avait l'air vraiment cool. Et c'est à partir de ça que j'ai eu envie de me lancer. Ouais, donc c'est une passion quand même qui est quand même assez vieille et Ouais. présente du coup chez toi depuis longtemps. Ouais, bah même mon stage de troisième, je l'avais fait dans une entreprise d'animation qui Ok. s'appelait Téléimage à l'époque, qui avait fait Foot de rue et j'avais travaillé sur, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais ça s'appelait Secret Ranch. Enfin bref, c'est des filles avec des chevaux et tout, rien de passionnant. Rien de très original, pardon, mais c'était passionnant. Ok. Mais Bah, Foot de merci. rue, c'était passionnant. Ah, Foot de rue, ça par contre, c'était cool, ouais. Bah, moi, personnellement, je pense que un film d'animation qui a vraiment défini mon enfance, c'était Le Prince d'Égypte. Parce que c'est ma grand-mère qui nous montrait ça en boucle parce que elle est très pratiquante. Et comme c'est l'histoire de Moïse, elle devait se dire ça va leur apprendre quelque chose sur la foi. Bon, je sais pas si ça m'a pas vraiment motivée à aller plus à l'église, mais c'est sûr que ça m'a fait quelque chose d'un point de vue artistique. Et je trouve qu'il y a vraiment tout dans ce film, l'histoire, la musique, les personnages, enfin, tout est génial.
Et j'y ai repensé, je pense, beaucoup plus tard, du coup, parce que disons que j'ai mis ça dans un coin de mon cerveau et après je pensais que j'allais faire du journalisme, mais en fait, il s'est avéré que je voulais pas faire ça. Et puis j'ai repensé à l'animation et à ce film entre autres, et je me disais que ça avait l'air vraiment génial en fait. Me concernant, en fait, on n'a jamais eu la télé à la maison, donc j'ai été nourrie D'accord. au film. J'ai connu que ça, donc je l'ai regardé en boucle et en boucle. Et en fait, je trouvais ça presque magique quand j'étais petite, c'est des dessins qui bougent. Comment c'est possible? Ouais. Je suis fascinée par ça. Donc après, je suis partie donc, dans l'illustration. En soi, je voulais juste dessiner. C'est le seul truc que je voulais faire. Je voulais dessiner. Donc je suis partie en illustration. Puis après, je me suis rendu compte, mais la BD, ça permet de raconter une histoire en plusieurs dessins. Donc, je suis partie en BD. Et après 1 an, j'ai fait, mais le film d'animation, ça permet de raconter une histoire, mais avec du son. Et en fait, je suis arrivée peu à peu comme ça dans le cinéma d'animation. D'accord. Et du coup, moi, c'est surtout, je pense, les films de stop motion qui m'ont donné envie d'exercer ce métier, comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, la stop motion des studios Laika. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que j'ai commencé aussi par un BTS de visuel. Et voilà, petit à petit, je suis passée de la stop-mo à la 3D. Et voilà. D'accord. Mais c'est passionnant de voir qu'en fait, déjà, c'est des vocations qui sont nées dès l'enfance. Donc, vous la cultivez depuis longtemps et en plus, qui viennent d'horizons différents de l'animation. Stop motion, des livres de films, ou Prince d'Égypte, Monstre et compagnie de Pixar, qui vraiment décrivent des niveaux d'animation très différents. Maintenant, je vais m'intéresser en fait à la cohésion de votre groupe. Comment s'organise votre groupe? Quelle est l'ambiance en fait qui imprègne votre travail lors du processus créatif? Est-ce que vous êtes plutôt un peu conflictuel, style John Lennon, Paul McCartney, ou au contraire vous vous appuyez sur une vraie cohérence, une vraie osmose entre chacune d'entre vous? Oh, bah, il y a eu des accrochages, hein, comme dans tous les projets, mais ça a été. Je pense qu'on a quand même relativement bien réussi à gérer. Enfin, je veux pas parler pour tout le monde non plus, mais de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on a quand même bien réussi à gérer les problèmes et on a quand même réussi à sortir un film. Et globalement, pour moi, ça a été une super expérience de travailler avec vous, les filles, celles qui sont là et celles qui sont pas là. On avait aussi un film avec un ton assez comique, donc les réunions, des fois, étaient assez drôles. Après, c'est sûr que ça n'a pas été très facile parce qu'on a eu l'annonce du confinement en plein milieu de la production, enfin, même sur la fin, quand les choses commençaient à devenir vraiment intenses. Et il a fallu commencer à travailler à distance et réussir à s'entendre, même si on ne pouvait pas se voir, parce que c'est quand même un job qui fonctionne beaucoup mieux quand on est tous ensemble dans la même salle pour pouvoir aller voir les autres gens et leur demander n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que ça nous a rajouté quand même des difficultés. Et il a fallu passer au-dessus, trouver un autre moyen de travailler, donc c'était pas facile. Je vais rebondir, si vous me le permettez, à une question qui me taraudait en fait depuis quelques temps, c'est quels sont les éléments en fait qui vous donnent des élans de création? J'ai presque envie de parler de trans créative. Qu'est-ce qui vous aide à entrer en processus créatif? Quel moment de la journée, ou par exemple quel lieu vous aide à être créative? L'école, déjà, c'était pas mal de. On s'en est rendu compte une fois qu'on a été confinés, mais vraiment, le Ouais. fait de venir à l'école, ça nous donne vraiment un boost pour pouvoir travailler bien toute la journée. Et des fois, rester jusqu'à tard le soir alors qu'on est venu tôt le matin. Mhm. Mais aussi quand on commence à avoir des images ou des bouts d'animation de rendu du film, alors que jusqu'à présent, on n'avait rien du tout, que tout était sur le papier. Quand on a eu les premiers look dev, c'est en fait les premières images qu'on a du film potentiellement. Et ouais, les premières images sorties de comp aussi, une fois que tout était ajusté, en fait, dès qu'on a eu un avant-goût du film comme il allait être à la fin, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois, ça nous redonnait un coup de boost pour Ouais. reprendre les choses plus vite. Et parce que surtout qu'en 3D, en fait, on a les premières images du film arrivent très très tard dans la production, quasiment 1 an et demi, enfin 6 mois avant la fin du film, quoi. Donc il faut déjà tenir jusque-là, mais c'est vrai que quand ça arrive, ça remotive.
Et puis, tu as raison carrément sur l'école et puis le fait de travailler en groupe, d'avoir tout le monde qui est là ensemble pour travailler en même temps, c'est vrai que ça motive pas mal parce que quand on se retrouve tout seul chez soi face à son ordi, on a vite fait de se sentir démotivé, quoi. Moi, je dirais qu'il y a aussi les intervenants parfois aussi qui sont assez stimulants. Je pense à notre intervenant pour les cours d'acting qui était Oui. vraiment super, très motivé, très actif. Et ça, c'était stimulant parce que ça nous faisait aussi, ça nous donnait tout de suite d'autres idées à mettre dans le film et parfois à changer certaines idées tellement c'était vraiment sympa de le voir jouer notre personnage. C'est lui, du coup, qui a joué votre personnage. Donc, ça veut Ah, dire ça, que... c'est Elodie qui a joué le personnage. D'accord. Donc, en fait, on t'a filmé et après, on a pris la vidéo pour modéliser sur... C'est ça, Ok. sous les cours d'acting de Robert Denet. Et Valentine, vous, qu'est-ce qui vous inspirait particulièrement? Quels sont les éléments qui vous inspiraient lors du projet Disparu? Alors, moi, ce qui m'inspirait, déjà, c'était juste l'histoire ou même le décor à implanter, parce que j'avais jamais travaillé de décor dans des glaciers dans la neige. Je fais plutôt des trucs plutôt forestiers, etc. Et là, j'étais, ah tiens, un grand décor blanc où il y a peu d'éléments et en même temps, il y a beaucoup de choses à dire dedans. Donc, rien que cette nouvelle chose à travailler, ça m'a beaucoup stimulée. Et le fait que ça soit du comique. Faire du comique, j'aimais beaucoup. Tiens, pour une fois, on va faire ça, on va essayer de faire rigoler les gens. Donc voilà, et en effet, il y avait des réunions où des blagues fusaient et ça donnait beaucoup d'idées sur la cohérence de l'univers, ce qu'on devait rajouter, ce qu'on devait enlever, comment simplifier, comment complexifier. C'était assez cool d'essayer de créer tout un univers où cette histoire devait tenir et être cohérente. Un réel parti pris de votre part de choisir un tel ton presque tragicomique. Pourquoi ça vous a semblé en fait être la manière la plus pertinente pour dénoncer en fait la situation alarmante, la situation écologique alarmante de la planète? Quitte à faire un film, autant faire passer un message. Et, et l'écologie, bah, c'est quand même vachement d'actualité. Du coup, c'est pas mal d'en parler en ce moment. Mais en fait, quand on veut faire passer un message, le problème, c'est qu'on peut vite devenir moralisateur, comme faites pas ci, faites pas ça, ça c'est mal. Et là, souvent, on peut perdre les intérêts des gens. Et en fait, le fait de prendre le contre-pied de ça, de dire ah bah regardez, faut pas faire ça plutôt, ou lui il fait ça, et on se dit intérieurement ah c'est franchement pas bien, ah c'est franchement pas cool, oh c'est limite. Et ben c'est le spectateur en fait qui se fait sa morale à lui, et on n'a pas à lui dire en face. C'est un moyen un petit peu détourné au final, le tragicomique, de faire passer la morale de l'histoire. Je pense que le but qu'on s'est établi dès le début, c'était de rendre les gens mal à l'aise. Je me souviens très bien qu'on Oui. s'était dit ça. Parce qu'on s'était dit que c'était vraiment une façon assez brutale de faire réfléchir les gens et de les secouer un peu, quoi. Ouais, en fait, on les met pas devant le fait accompli, on voulait les faire réfléchir surtout, comme dit Tiffany. En plus, je pense que ça rappelle un peu, enfin, quelqu'un à tout le monde, toujours enfin, moi, ça me rappelle toujours mon oncle un peu anti-écolo, un peu trumpiste. Soit ça rappelle ça à quelqu'un, aux gens, soit les gens sont cette personne-là et du coup, je sais pas trop ce qu'ils se disent, mais j'espère qu'ils se reconnaissent dans le personnage. Est-ce que vous croyez que l'art peut véritablement jouer une place pour changer le monde de demain? Parce que là, on voit bien qu'avec le contexte du Covid, bon, on est presque en train d'être dans une mise à jour de notre époque, de notre monde. Est-ce que vous pensez que l'art, plutôt que la politique, plutôt que des beaux discours sur des estrades, le cinéma et l'art peut jouer un rôle décisif? En soi, Clairement. oui, je dirais oui, tout simplement parce que l'art et le cinéma, enfin, même l'art en général, ça pousse à la réflexion et la mise en question, alors qu'un discours, c'est ça, c'est ma vérité, t'as qu'à l'accepter, point. Alors que là, c'est juste, je te pose ça, qu'est-ce que t'en penses? Mm. Et donc, ça fait évoluer les gens sur leur vie, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas. Et donc, ça fait évoluer les choses doucement, mais ça les fait évoluer et je trouve plus durablement que de faire un discours, ça c'est bien, parce qu'on n'indique pas directement aux gens ce qu'il faut faire, c'est eux-mêmes qui le comprennent. Pour rebondir justement à ce qu'on disait juste avant,
sur notre film et sur notre ton, le fait que les spectateurs vont se forger leur propre opinion. C'est aussi ça, je pense, par là que passe la réflexion politique, c'est que sur les films, les spectateurs vont se forger une opinion et vont réfléchir eux-mêmes à une façon de changer peut-être les choses plutôt qu'une façon qu'on leur impose. Et puis je pense qu'en ce moment, il y a quand même un grand désintérêt pour la politique, surtout chez les jeunes, et peut-être plus un intérêt du coup pour la pop culture, entre guillemets, tout ce qui est cinéma ou autres médias. Et je pense que ça intéresse limite plus les gens de parler de sujets de société là-dedans que d'entendre toujours les mêmes discours par les politiques qui font pas grand-chose, quoi, concrètement. Et donc je pense que c'est vraiment un très bon moyen pour... En plus, ça touche un très grand public, évidemment, donc ça fait réfléchir encore plus de gens, quoi. C'est intergénérationnel et on pourrait presque dire que Disparu est un moyen politique peut-être plus impactant, plus puissant qu'un beau discours. Et donc que vous êtes potentiellement des politiciennes peut-être plus fédératrices que les hommes qu'on peut voir. Et c'est vrai que vous avez raison, les hommes ou les femmes d'ailleurs, je dis ça. Mais c'est vrai que vous avez raison, il y a un véritable désintérêt de la part de la jeunesse. Et le cinéma est toujours un moyen pertinent de faire avancer la société. Une dernière question. Quelle est votre définition du cinéma? Ça, c'est très large. C'est une question très dure, mais on vous la pose quand même. Le cinéma, je sais pas, je pense que ça se joue entre faire rêver et rêver soi-même. Quand on fait le cinéma, quand on le partage ou quand on le regarde. Je pense que c'est quelque chose qui se partage aussi avant tout. Alors, pour moi, ce que j'aime, c'est que toi, c'est tellement poétique, alors que moi, c'est un média. Pour moi, c'est un média qui a muté avec le temps, avec la technologie, et qui permet en fait de partager un message, une émotion, un sentiment, ce qui fait que, oui, en effet, ça fait changer les choses chez les gens, individuellement, parce que personne ne voit le film de la même manière que son voisin. Donc, ça fait un changement psychologique ou politique à l'intérieur de chacun de nous. Ouais, un peu pareil, je pense que c'est un art visuel qui permet de transmettre beaucoup de choses, mais et surtout nous permet de voir le monde à travers le point de vue de quelqu'un d'autre. C'est un peu se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre dont on n'aurait jamais imaginé la vie ou l'expérience. Et enfin, moi, je sais que ça m'a ouvert des yeux sur plein de choses. Et après certains films, on n'est juste pas la même personne, en fait. Du coup, le cinéma, pour moi, c'est un peu une autre vision de la réalité qui peut servir autant à divertir qu'à informer, ou même comme nous, on est du côté justement fabrication de la 3D. C'est aussi un moyen, je pense, pour nous, un moyen d'expression pour transmettre une parole, des idées ou simplement des émotions qu'on a. C'est un peu comme l'écriture, c'est l'écriture imagée. Je sais pas. Très poétique. Moi, la question, c'est comment vous avez trouvé vos comédiens voix off? Parce qu'on a reconnu une voix off assez connue. Ouais. Donc, on aimerait savoir comment vous avez fait votre casting, si vous aviez des contacts à la base ou si c'est venu d'une idée commune. Alors, du coup, effectivement, à la base, on avait des contacts. Moi, j'avais une amie ingé son. Et du coup, par le biais donc, de Charlotte Martinet, on a réussi à contacter ces acteurs et ils ont accepté pour nous aider sur notre court-métrage. Donc, on était ravis. Ok, merci beaucoup. Moi, je me demandais, en fait, après ce beau projet qui est disparu, est-ce que vous envisageriez de retravailler ensemble sur un nouveau projet? La première qui lance une idée, c'est parti. Hein.